Je m'appelle Skio, c'est mon nom d'artiste, et je fais du graffiti depuis une vingtaine d'années, à peu près. Je viens de la région parisienne. Mon approche par rapport aux inspirations du Bauhaus et du surréalisme vient de ce que j'aime dans l'art et aussi de mes études dans le design. Le fait de voyager pour peindre, quand on est invité dans divers pays, on rencontre diverses cultures. Et bien sûr, ça inspire énormément. Et en fait, on s'inspire beaucoup des cultures. Et puis ça enrichit aussi notre caractère, nos inspirations. Et du coup, que ce soit en termes de couleurs, en termes de sensibilité, en termes aussi de choix des figures humaines que je utilise pour intégrer dans mes créations. Puis ça fait des rencontres et c'est important pour les artistes d'utiliser ça comme une matière artistique. J'ai commencé par les murs, par le graffiti, et donc la bombe de peinture, c'est vraiment l'outil principal. On peut utiliser cet outil de diverses manières pour créer des coulures, des beaux dégradés, des aplats de couleurs, etc. Mais ensuite, on a d'autres outils. L'aérographe m'a permis de faire des toiles de peinture, donc utilisé comme une bombe de peinture, mais en tout petit. Ça fait des petits jets de peinture et ça me permet de faire des toiles de peinture pendant le confinement, parce que je ne pouvais plus faire de mur. Et bien, à travers mon art, je souhaite parler un petit peu de ce que je ressens. Je pense que chaque artiste, en fait, met un peu sur les murs ou sur les toiles ou sur n'importe quel support ce qu'il a à l'intérieur de lui. Moi, j'ai toujours vécu dans des grandes villes. Et le fait de faire du graffiti, ça m'a aidé aussi à me donner une identité au sein de ces grandes villes. Pas forcément de rentrer dans un système établi, mais justement pour bousculer un petit peu ça et pour que je puisse aussi montrer au reste du monde ce que je ressens. Le fait de tisser des liens entre les gens est très important et des fois assez compliqué. Et là, spécialement pour ce festival, j'ai pu peindre un phare, un plus petit phare, mais c'était super ludique parce qu'on a plein de faces. Et donc, j'ai travaillé sur l'abstraction géométrique sur certaines faces. Et puis, face à la mer, il y a le personnage humain, figuratif, que j'ai créé, un peu comme une sirène qui attire, qui fait le lien entre la mer et la terre, et qui attire les matelots, on va dire, à ne pas se jeter dans la mer, mais à aller sur la terre, et donc à ramener en fait les bateaux et les gens qui travaillent sur les bateaux sur la terre. Donc j'ai interprété ça comme un lien entre mer et terre, des humains qui sont sur la mer et qui reviennent sur la terre. Ce que je pense de ce festival, c'est que déjà c'est très agréable de revenir dans le sud, de peindre au soleil, de voir d'autres artistes. Donc non, c'est très agréable sur la vie entre nous, le fait de rencontrer des gens qui sont plutôt relax. Il y a beaucoup de retraités, mais aussi beaucoup de vacanciers, et donc du coup ils prennent plus le temps de parler avec nous. Donc c'est une ambiance qui est très agréable et le fait d'avoir dispersé aussi les artistes sur la plage, moi sur le phare, sur le port et puis aussi dans le centre-ville, etc. Ça fait vraiment un beau cheminement que les gens apprécient d'après ce qu'ils me disent.